Retour à Porto Novo, une délégation conduite par le haut-commissaire Jacques Migan a été reçue ce matin par la présidente de la Cour des comptes, Ismat Biotchane Mamadou. Latifat Kouenou et Patrice Aïrouton nous font le point de la rencontre. Arrivée du haut-commissaire à la prévention de la corruption du Bénin, Jacques Migan, à la Cour des comptes dans la matinée de ce mardi 12 novembre 2024. 3 sujets ont enrichi les échanges avec la présidente Ismat Biotchane Mamadou au cours de cette visite de courtoisie. Nous avions présenté à la présidente de la Cour des comptes la mission dévolue au commissariat à la prévention de la corruption. Nous avions reçu de Madame la Présidente de sages conseils, des conseils qui vont permettre à notre institution d'accomplir au mieux ses travaux. Les deuxième et troisième points de discussion portaient sur l'adoption du décret relatif à la déclaration du patrimoine et sur les élections générales de 2026. Nous avions parlé du décret qui vient d'être pris le 11 septembre dernier en ce qui concerne la déclaration du patrimoine. Nous avions parlé du contrôle effectif de la déclaration. Est-ce que cela a été fait? Est-ce que il n'y a pas eu d'omission? Est-ce qu'il n'y a pas eu d'oubli? Donc, c'est des choses que nous allons voir ensemble sur le terrain. Nous avions également parlé avec Madame la présidente de la Cour des comptes de tout ce qui touche les partis politiques. Et comme vous le savez, bientôt nous aurons les élections générale de 2026. Or, la Cour des comptes ne s'occupe pas uniquement des subventions au niveau des partis politiques. Il y a un travail en amont qui doit se faire par ces partis politiques, en tout cas ceux qui gèrent les finances de ces partis, pour que ce qui doit être dépensé conformément à la loi soit respecté. Donc, il revient non seulement à la Cour des comptes, comme au commissariat, de faire un travail en amont pour que cette gestion se fasse dans le respect réel des textes de loi. Le haut-commissaire Jacques Migan s'est dit heureux de cette visite et réaffirme son engagement dans sa mission de prévention de la corruption au Bénin.